Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Et oui, ça faisait longtemps que l'on n'avait pas fait de vidéos. Donc ouais, ça date, hein, parce que oui, il y a eu les 35 ans. Waouh, oui, il y a eu les 35 ans. Mais voilà, on se retrouve à partir de samedi prochain, le 15 décembre. Et on a avec nous, elle est là, elle est enfin là. Elle est enfin là, elle est là avec nous. DJ Saya Nails aka de Bille. Oui. Salut. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va, ça va. Voilà, donc tu viens de France, hein, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Donc on s'était donné rendez-vous à 16h. Bon, on va pas dire l'heure, hein, parce que étant donné qu'on va faire de la post-production, donc Oui. l'heure on s'en fout. Donc ça va, tu viens d'où exactement? Bah, en dessous de Paris, voilà, près de Romorantin, pas loin de... je sais plus le nom. Bref, pas loin Voilà. de Paris. Voilà, Oui, pas à loin. 150 km. À 150 km, ok, c'est le plus important. Ça bouge bien là-bas? Ça va. C'est moi qui bouge beaucoup plutôt. Ouais, parce que si je comprends bien, en fait, t'as pas mal voyagé. C'est Oui, ça. voilà. Voilà, t'as un peu été un peu partout en Europe, quoi. Oui, enfin, plus loin qu'en Europe, en fait. C'est plus dans la Thaïlande, le Japon, Bénin, le Rwanda, voilà, un peu tous ces pays-là. J'en ai invité plus de 40, donc Ok, plus de 40. je ne vais Donc pas les énumérer on tous. va pas tous. Évidemment, on va pas tous les citer. On va pas tous les citer. Mais tiens, petite question. Pourquoi Saya l'abeille? Ben, c'est en rapport aux abeilles, donc, parce que c'est important. Ce sont elles qui quand même nous permettent d'avoir la végétation, la pollinisation, etc. Elles sont en voie de disparition, donc il est bien de rappeler aux gens qu'il faut les préserver. Bien sûr. Et donc j'ai choisi ce symbole. Oh, bien sûr, ok. Bah, en tout cas, ça te va très très bien. Mais tiens, c'est marrant parce que moi je t'ai vu sur internet avec que des cheveux rouges et je m'attendais à te voir avec des cheveux rouges. Bah, c'est une perruque. Donc finalement, tu as des cheveux rouges en fait. Non, la perruque, c'est les cheveux roses. Ah ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est pour pas les abîmer. Ok, d'accord. Alors, tiens, ma petite question qui m'interpelle un peu parce que j'ai un petit peu écouté ton set ce matin. Bon, évidemment, je l'ai pas écouté à fond. Enfin, presque. Presque. Et franchement, j'ai vraiment bien adhéré. J'ai vraiment bien adoré, quoi. Donc, tu te mettrais dans quelle catégorie? Tech house, parce que j'ai aussi entendu des tendances groove aussi. Donc, plutôt, quelle tendance? Mais en fait, c'est plus la techos, parce que là, je suis en train d'explorer la techos vraiment comme il faut. Je varie beaucoup mon style parce que je raconte des histoires, en fait, des passages de ma vie dans ma musique, en essayant de faire passer des émotions dedans. Donc, mes titres sont choisis en fonction de ça. Donc, la musique sera liée à ta personnalité, en fait. Oui, tout à fait. On va dire ça comme ça, quoi. Ben, c'est chouette. Oui. Donc voilà. Et généralement, quand tu fais un set, ça se passe comment, en fait? Ben, déjà, je m'adapte aux gens. Je teste un petit peu pour voir leur réactivité par rapport à la musique. Quand je vois que la sauce prend, que l'atmosphère est créée, ben, je continue à faire passer mon histoire dans ce que je joue. D'accord. Alors, tiens, quels ont... voilà, excuse-moi, moi je suis de la période Eurodance, 90s, voilà, Tu Unlimited, Capella, enfin tout ce que tu veux. J'ai bien aimé ça. J'aime bien. Mais dans ce cas-là, enfin bon, après, moi je suis revenu à la base de la base, donc disco funk. Mais tiens, quelles ont été tes influences avant que tu ne sortes voilà, dans ta première soirée? Quelle a été l'influence qui a fait tiens, je vais aller dans une soirée ou tiens, je vais commencer à mixer? C'est quoi en fait les musiques qui t'ont influencé? Il y avait Boy George, il y avait les Pet Shop Boys, il y avait Too Unlimited aussi, Dr. Alban. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est la New Beat aussi qui m'a donné l'envie de faire de la musique électronique. Ouais. Voilà.
Ok. Ben voilà, comme ça, on sait un petit peu. Euh, mais tiens, alors, la petite question aussi. Donc, tu mixes depuis 15 ans, c'est ça? Plus ou moins? Plus de 15 ans, mais je dirais pas mon âge. Non. Oui, excuse-moi. Donc, tu mixes depuis plus de 15 ans et puis tu t'es arrêté. C'est bien ça? Oui, j'ai fait une Tu fais pause, en une fait. petite pause. Voilà. Et puis, l'appel de la musique est revenu, quoi. Oui, j'en avais besoin pour de nouveau m'exprimer, en fait. D'accord. Partager ces moments-là avec les gens. Ouais. Et pendant cette pause, est-ce que tu as continué à sortir ou tu es complètement sorti du monde de la nuit? Non, j'ai continué à sortir. Bah oui, évidemment, quoi. Beaucoup moins, mais... C'est la question que je te pose, quoi. Beaucoup moins, mais voilà. Non. Mais j'aime plus trop sortir, en fait. Je préfère aller jouer de la musique, de Bien sortir. En fait, ça me fait plus mal au cœur de regarder les autres jouer que... Ok. Puis je retrouve pas toujours la musique que je veux, donc en la jouant, je suis dans ma bulle, voilà, Voilà. Dans ta bulle, voilà, vraiment dans ta petite ambiance oui, musicale, quoi. Alors, tiens, ma petite... bah oui, je vais te poser que des questions, en fait. Mais ce que je vais te demander, c'est quelle a été ta première résidence et ton souvenir. Comment ça a été, au fait? Ton premier set assez difficile, donc j'ai bien été vomir 5 fois avant de jouer. à ce moment-là? Tellement j'étais stressé, oui. Donc, peur de mal faire, Ouais. etc. Mais tout s'est bien passé. Et voilà, c'était au Star à Binche, je pense. Au Star à Binche. Voilà. Ok. Mais alors, tu es belge ou tu es française, en fait? À l'origine, je suis belge. Ok, mais tu vis sur la France. Je suis expatrié, oui. Ok, d'accord. Donc tu es une belge exportée. Oui, je trouve que le milieu ici est assez fermé, donc voilà, il y a plus de possibilités sur la France, l'Europe, D'accord. voir le monde, mais Ok. voilà. Ouais, bah ouais, tiens, c'est marrant parce que on a des DJ qui nous disent justement qu'à Bruxelles, c'est plus ouvert que comparé à la France. Bon, je pense que ça dépend Oui, ça dépend. Ça dépend je pense que ça dépend des rencontres aussi. Peut-être. Enfin, voilà, c'est mon ressenti. Maintenant, c'est peut-être différent pour d'autres. Ça fait longtemps que tu es sur la France maintenant? Oui, ça fait plus d'1 an maintenant. Plus d'un. Ouais, donc ouais, ça fait pas longtemps, quoi. Ça fait vraiment pas longtemps que tu es sur la France, quoi. Ok. Alors, tu es également résidente à Electrozone Radio, d'AIFM ou d'IFM, je sais pas comment. d'IFM. d'IFM, Oui, parce que là je le fais à l'anglaise. C'est allemand, donc. Voilà. Et Cubase FM. Peux-tu nous parler un peu le style que tu joues pour ces différentes radios? Est-ce que c'est la même chose? C'est toujours le même style. Je garde mon style, j'essaye d'imposer mon style tout en fidélisant un public qui aime ce que je joue et qui m'encourage d'ailleurs à continuer. Donc je fais par rapport à ça, par rapport au retour que j'en ai. Et voilà. D'accord. Alors, donc, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, le DJing il s'est démocratisé, hein, si tu es bien d'accord avec moi. Hein. Oui. Donc voilà. Sur quel format as-tu commencé et lequel préfères-tu au fait? Avec 2 radiocassettes et une table de mixage, je joue avec des cassettes. Ça, c'est tout au début. Après, c'était le vinyle. Et voilà. 2 radiocassettes. Donc, toi, Oui. donc tu as commencé avec 2 radiocassettes. Quoi. Oui, voilà. Ok, donc t'as pas commencé avec la radiocassette dans la voiture de ton père et recommencé à faire des rewind, des forward ou ce genre de trucs là, Non, j'ai acheté une table de mixage et 2 lecteurs de cassettes. Et, voilà. C'était ce qu'il y avait de plus abordable à ce moment. Ok, tu te souviens un peu de la première table de mixage, la marque? Oui, c'était une Gemini. Gemini. Ah ouais, Gemini. Ah là là, moi c'était JB System. Ah oui. J'hésitais entre les deux. Disco 2000 là. Moi, je sais plus le modèle. Mais, voilà. Mais tiens, justement, comme on est en train de parler de ces formats, parce que voilà, il y a les contrôleurs maintenant, il y a les CD, il y a aussi bien les vinyles. Bref, tu
qu'est-ce que tu penses au fait de ces pseudo-DJ qui, après un an, sont connus ou je sais pas comment t'expliquer, mais qui se considèrent DJ, quoi. Enfin, voilà, qui mixent dans leur chambre et qui se disent ça y est, je suis DJ. Il y en a beaucoup qui utilisent la synchro, donc je trouve pas que c'est ça le DJing, mais bon, il y a quand même, j'ai quand même fait du solfège pour commencer, donc je pense qu'il y a quand même les bases de la musique à connaître. Il y en a Bien qui sûr. ne savent même pas qu'il y a 8 ans dans la musique. Mais une mesure, comme ça on le dit, hein, c'est 4 temps. Hein, comme ça, on est... Non, il y a 8 ans dans la musique, ce sera toujours comme ça, parce que c'est De Do, mesure, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ah oui, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, une mesure 4 Parce temps, que le deux maestro, mesures il 8 fait temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, on est bien d'accord. C'est la base. Hein. Oui, c'est la base. Mais il y en a plein qui ne le savent pas. Voilà, mais écoutez. Voilà, écoutez. Mais justement, qu'est-ce que tu as à leur donner comme conseil à ces jeunes qui débutent aussi bien dans la musique et dans le DJing? Peut-être d'explorer un petit peu plus, peut-être de les mettre devant des platines et leur donner les possibilités aussi de le faire, de partager l'expérience d'autres DJ pour les aider à évoluer d'apprendre à mixer vraiment. D'accord. Alors, tiens, ouais. Alors, que penses-tu maintenant, mais aussi de la place des femmes dans le DJing? C'est très bien parce que ça apporte une approche totalement différente de la musique au niveau émotionnel. Mhm. On le ressent plus chez les DJ, enfin les femmes qui mixent, quoi. Donc voilà, c'est plus... je sais pas, c'est voilà, une touche différente à la musique. C'est pas plus mal. Après, c'est plus agréable que, comme je dis, de voir un mec qui tire la gueule et voilà, qui regarde ses platines et que voilà quoi. Donc, Au début, je mixais les yeux fermés parce que ça me stressait de voir les gens. mais, ouais, moi personnellement, bon, je suis pas une femme non plus. Hein. Voilà. C'est vrai, Mais puis chaque personne est différente, donc. Oui, c'est voilà. vrai. Chaque personne est complètement différente. Alors, du coup, tiens, ça fait, si je me trompe pas, le 19 décembre. C'est l'anniversaire de ton label qui s'appelle Textaprod. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Voilà, j'ai voulu créer un label pour pouvoir lancer mes propres productions. J'ai mis ça en pause pour le moment parce que j'ai plus le temps du tout. Donc voilà, c'est à suivre. Ça va suivre, quoi. Donc, Oui. Donc voilà. Donc écoute, on mettra ça en référence hein, sur la page. Okay. Voilà. Gentil, merci. Donc voilà, mais dès qu'il y a des prods, tu produis aussi d'autres artistes, je suppose, quoi. Donc c'est ça l'idée, quoi. Oui, on m'a demandé, mais pour le moment, ça a un certain coût, donc. Bien sûr. Je peux pas non plus me ruiner financièrement. Bien sûr. Oui. J'attends que les finances soient au beau fixe pour pouvoir imprimer des plaques, etc. Bien sûr. Alors, voilà. ma petite question aussi. Alors, avant que tu commences à mixer ou pendant que tu mixes, mais c'est quoi ton rêve avec, je sais pas, l'artiste que tu as envie de jouer ou que tu souhaiterais collaborer pour faire une production? Il y a beaucoup d'artistes en fait qui influencent ma musique, mais il y en a deux en particulier qui me tiennent à cœur, c'est Ento et Joachim Pastor. Joachim Pastor. Okay. Voilà. Qui sont plutôt quoi? Tech house, house ils ont beaucoup de titres tech house, mais ils jouent aussi d'autres styles musicaux, de la trance ou de la techno. D'accord. Donc voilà, c'est assez éclectique, on va dire, au niveau électronique, musique électronique. Et voilà, ça me plairait vraiment bien de pouvoir jouer avec eux. Solomon aussi. Ok, d'accord. Voilà. Ok, maintenant, je vais te donner 10 secondes pour réfléchir. D'accord? Si la musique devait être une couleur, laquelle serait-elle? Attention. Rose. Voilà, j'ai pas besoin de réfléchir. Oui, mais non, c'était pour que j'aille me chercher à boire. Allez, je vais faire semblant de réfléchir alors. Donc, du coup, je vais te reposer la question.
Oui, Alors, non, bah écoute, dans ce cas, je vais te reposer. Parce qu'après, on va passer à l'interview décalée. Tu vois, donc là, d'accord. ça fait la même question. Donc, attends, je vais réfléchir sur la question que je vais te poser. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Je vais te donner 10 secondes. Ne réponds pas, s'il te plaît. Donc, j'aimerais bien que tu me poses cette question. Qu'est-ce que tu penses des soirées all inclusive? Quand je dis ça, ça veut dire gratuit pour les filles et payant pour les hommes. Donc, je te donne 10 secondes. Encore 5 secondes. Je crois que je suis parti un peu plus de 10 secondes, en fait. On va couper ça en montage. Hein. On va Non, mais pas de couper. souci. Ok, donc, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est pas plus mal parce que il y a plus d'hommes que de femmes dans les clubs en général. Donc ça peut attirer plus de femmes et apporter un certain équilibre au niveau homme-femme dans les discothèques. Ok, d'accord. Tu comprends aussi qu'il y ait... Voilà, comme ça aussi, hein, pour les hommes qui regardent cette vidéo, hein, Mhm. tu comprends aussi qu'il y en a qui se font refouler à l'entrée, au fait. Oui, bien sûr, parce que aussi pour garder cet équilibre. Sinon, enfin, moi je vois mal un club avec 10 femmes et 200 hommes. C'est pas évident. Non, C'est un peu glauque. oui, ça va être glauque. C'est un petit peu glauque. Oui, voilà, donc. Ok, ben, merci, comme ça on a ta réponse. Et ben voilà, maintenant on est parti. Ben, écoute, on a préparé les questions il y a plus ou moins une heure. Hein, donc Oh, pas de voilà, souci. donc ouais, il y a plus ou moins une heure, on a envoyé, ouais, on s'est dit, on va. Voilà, c'est progressif. Ben, c'est D'accord. parti pour l'interview décalée. Ok. En dehors du mix, tu fais quoi dans ta vie? La musique, de Ok. la musique et du sport. Ok, d'accord. Quel genre de sport? Ben avant je faisais beaucoup de courses à pied, maintenant un peu moins, mais voilà, j'aime bien la boxe thaï aussi. Donc, Ok, d'accord. Donc faut pas te chercher, quoi. bah je suis pas agressive, mais voilà, je me laisse pas faire non plus. Ok, d'accord. Ok. Bah, bon, comme ça, au moins on le sait. Donc, Ouais. donc voilà. Alors du coup, célibataire? Non, non, je suis en couple. Ok, ok, nickel. Bah, comme ça, on le sait. J'ai Hein. une compagne. Ok, nickel. Alors, j'adore cette question. Que sais-tu faire que peu de gens peuvent faire? Ah oui, oui. Pfou, je, je sais- la cuisine. Ok, la cuisine, c'est quoi le plat enfin, le plat que tu fais, mais que voilà, Ben, personne sait faire mieux que toi, quoi. c'est beaucoup de la cuisine thaï. Ok. Voilà, il n'y a pas de plat en particulier. Ok, donc si je te demande un riz sauté au scampi, on te demande Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ok, bah écoute, ça c'est ma question à moi. Hein. C'est vraiment ma question à moi. Soirée de super-héros dans laquelle tu es invité. Tu rencontres Bob l'éponge. Et toi, qui es-tu? En précisant que Bob l'éponge n'est pas un super-héros. Hein. Oui. Patrick, l'étoile de mer. C'est parce qu'il est rose. Ah purée, je m'attendais pas à celle-là, mais c'est pas mal. Je m'attendais pas à ça, mais on va la garder. D'accord. Purée, quoi. Je m'attendais pas à cette question. Alors, David Guetta a créé l'électro, apparemment. Bon. Et toi, tu aurais créé quoi? Bah, mon univers. Mon style. Voilà. Ma façon de mixer. Qui est propre à chacun des DJ. Après, qu'on peut aller voir dans divers clubs. D'accord. Et si tu devais lui donner un style, parce qu'il y a la trap, il y a le jungle, il y a l'électro, si tu lui devais de lui donner un nom, tu lui dirais quoi? Ce serait quoi comme nom? Bah, c'est beaucoup de la techos, donc j'explore vraiment la techos. Je pourrais pas donner un autre nom que ça, mais j'aimerais bien faire de la musique un peu plus régressive pour que les gens soient plus zen quand ils restent pas sur leur faim
quand D'accord. le set est terminé. Alors, dans ce cas, bah oui, quand on commence un set, quand on commence une ouverture en boîte, voilà, ça commence bien. Mais puis finalement, il y a toujours une fin. On est bien d'accord. Malheureusement. Donc, tu as fini ton set. Et justement, quand tu rentres chez toi, à quoi penses-tu avant d'aller dormir? Ben, j'espère que ma musique a plu aux gens qui sont venus l'écouter, qui sont pas restés sur leur faim, qui sont vraiment pas déçus d'être venus. D'accord. Et justement, alors dans ce cas, quand tu te réveilles, avant de te réveiller, à quoi penses-tu en te levant? Je vais voir les trucs sur internet pour voir ce qu'on en pense. Ok. Alors, question série télé. T'es plutôt Game of Thrones ou Walking Dead? Ben là, je vais dire, je sais pas parce que je regarde jamais la télé. J'ai même pas de télé, donc. Ok, d'accord. Ben moi non plus, j'ai plus de télé, mais bon, j'ai Netflix, quoi, tu vois. Donc, Non, mais je regarde pas, ça m'intéresse pas, c'est une perte de temps, c'est vraiment... donc à fond dans la musique, quoi. Oui, c'est que de la musique. Voilà. Ok. Je vis musique 24 heures sur 24. Même pendant que je dors, je pense à la musique. Ok. Alors, raconte-moi une anecdote d'une personne qui s'est perdue dans ta soirée en te demandant le son qui n'avait rien à voir. Oui, ah si, on s'est arrivé une fois, on m'a demandé de passer quand est-ce que je allais passer des morceaux de rap. Bah, je lui ai dit que c'était trop trompé de culotte, c'était plus loin. Voilà. Il n'a pas demandé de tragédie, j'espère. Non, 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 non. À mon avis, c'était une tragédie pour lui. Hein, parce que... Ok. Question mythologie. Petit A. Est-ce que Athéna était une DJ hardcore ou plutôt lounge ou genre Café Del Mar? Athéna bah, c'est la déesse de la guerre, non? Oui, justement, c'est pour ça que je dis hardcore. Ouais. À ton avis, DJ hardcore ou lounge? Genre Café Del Mar? Bah, c'est plus... malgré que c'est la déesse de la guerre, elle n'était pas si hardcore que ça. Donc, de ce que j'ai pu apprendre en histoire, voilà, elle est juste représentative. Sinon, ça a l'air d'être une personne douce, au trait très affiné, tout ça. Donc, je la mettrais plus lounge. Donc plutôt Café Del Mar. Oui, oui, voilà. Ok, d'accord. J'avais pas compris la question correctement, mais j'ai un écouteur qui déconne un peu. Ok, d'accord. Ah, t'as un écouteur qui déconne. Oui, voilà. Attends. Alors, je sais plus. Bah écoute, normalement. Voilà, là, j'entends Ça va mieux là? Oui, là, ça Ok, va beaucoup mieux. nickel. J'ai dû appuyer sur un bouton. Alors, si tu faisais de l'automix sans dire que tu mixes sur Virtual DJ, est-ce que tu lèves les mains en faisant wouhou ou petit B, ou tu fais semblant de toucher au bouton, tu vois, ou petit C, l'autre? L'autre. Mais en tout cas, on te remercie parce que c'est la fin de la petite interview. Okay. Donc voilà, on te retrouve ce 15 décembre ici dans les studios de Radio Panique à partir de 1h30 jusqu'à 10h30. Oui, ça fait beaucoup ça. Ouais, non, c'est un marathon. Jusque 2h30. Ah, ouais. Ah, j'ai déjà fait 8 heures de mix d'affilée. Ouais. Donc de 1h30 à 2h30 pour le Saturday Night Panic. Avec grand Donc plaisir. voilà, on te retrouve ici. Voilà, comme ça, ben, la vidéo va être... non, elle est déjà disponible de toute façon. Donc voilà, rendez-vous ce samedi à partir de 23h30. Encore merci à toi. Merci à vous. À samedi. Samedi. Ciao, ciao. Salut. Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique.